Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tuto de cette petite licorne en fimo. Tout d'abord, mélangez la couleur blanche à la couleur transparente. Ensuite, prenez une boule, roulez-la en boudin, aplatissez un petit peu sur les côtés comme je montre dans la vidéo. Ensuite, prenez une autre boule de pâte, cette fois un petit peu plus petite que la précédente. Roulez-la aussi en petit boudin, mais cette fois avec une extrémité plus fine que l'autre. Formez un autre boudin avec cette même couleur et coupez-la en 4 parties égales. Avec ces parties égales, formez 4 boules. Par la suite, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai coupé 2 de ces boules pour en former 4 autres, parce que je trouvais que les boules précédentes étaient trop grosses. Ces boules sont les pattes de la licorne. Donc, placez-les juste en dessous du corps. Prenez un petit bout de fer, là ici c'est un bout de tige à tête plate, que vous allez placer pour mettre la tête. Ensuite vous allez prendre de la pâte couleur quartz rose et vous allez former 2 boudins fins et vous allez les rouler entre eux afin de former une torsade. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est la queue de la licorne. Placez la queue sur le corps à l'aide d'une aiguille. Avec cette même couleur, formez plusieurs boules de différentes tailles. Roulez ces boules en cône, puis aplatissez-les. Vous formez alors la crinière de la licorne. Voilà ce que cela donne. Ensuite, reprenez la pâte de couleur blanche, puis formez aussi une torsade. Ici, on est en train de créer la corne. Placez-la également à l'aide d'une aiguille. Ensuite, formez une petite boule de pâte blanche et cette fois, vous allez former des triangles avec la moitié de celle-ci. Faites en sorte que les ailes soient bien accrochées, toujours à l'aide de l'aiguille. Ensuite, reprenez la fimo de couleur quartz rose et formez un boudin très fin. Placez ce boudin tout autour du museau de la licorne. Une fois cela fait, vous pouvez mettre votre création au four pendant 15 minutes à 115 degrés. Une fois la création cuite et refroidie, je vous propose de nettoyer votre création à l'aide d'une lime à ongles. En effet, des petites poussières ont tendance à venir se mettre particulièrement sur la pâte blanche, en tout cas c'est là où on le voit le plus. Donc pour remédier à ça, je vous propose de limer en fait les parties où il y a des
des petites poussières et comme ça votre création sera toute propre. Ensuite, pour bien que la tête soit accrochée au corps, la recoller avec une glu forte. Passons aux yeux. Pour cela, j'ai utilisé un marqueur fin pour faire le noir. Puis ensuite, j'ai utilisé de la gouache blanche pour former les petits points à l'intérieur de l'œil. J'ai utilisé cette même couleur avec un pinceau nail art pour former la bouche. Pour rajouter cet effet magique, fantaisie, etc. à la licorne, j'ai décidé d'utiliser des petites paillettes. Donc je vous en ai montré plusieurs que vous pouvez utiliser. J'ai pris donc un tube, c'est de la colle pailletée argentée que j'ai placé sur les ailes et sur la corne. N'oubliez pas de vernir. Personnellement, j'ai utilisé le vernis brillant de chez Fimo, qui est pour moi très très bien. Voilà, à vous de décider en quoi vous montrez cette création. Personnellement, je l'ai mis en strap à l'aide d'un petit grelot rose. J'espère que cette création vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.